Bienvenue aux Makers et graphistes en herbe. On va voir donc pour cet épisode la deuxième partie. Donc là, vous voyez, on revient au quasiment même point de départ. Simplement, j'ai ici donné une autre forme à mon eau, je l'ai un peu sculpté. Et on va voir comment établir un rendu cycle. Alors déjà, première chose, on va avoir quelques fenêtres supplémentaires. Alors pour ça, je vais les créer. Regardez, je vais cliquer ici sur le petit onglet. Alors, vous voyez, on peut faire ça. Ça va doubler la fenêtre, et si je viens sur la zone et je fais joindre à Area, et que je reviens ici, hop, je supprime. Donc pas de panique si vous faites des bêtises, c'est relativement simple pour supprimer. Donc ici, je vais plutôt descendre, et je vais aller chercher vue 3D. Vous allez voir, c'est exactement finalement la même vue que là, sauf qu'ici, regardez dans les rendus, je vais faire Shift Z, donc ça va me permettre d'avoir rendu, et d'avoir en temps réel en fait ce que je vais voir à la caméra. Voilà. Alors je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Hop, 0, on va zoomer, voilà. Hop là. Donc déjà j'ai ma caméra, je vois ce que j'ai en fait quand je fais 0 ici. Mais en pré-rendu. Alors, une fois que c'est fait, deuxième chose, je vais donc ici, vous voyez, revenir sur une fenêtre un peu plus petite et aller chercher pour cette fenêtre l'éditeur de nœuds. Donc ça s'appelle Node en anglais. Voilà, et je vais laisser ça comme ça. Vous allez voir pourquoi, ça va nous servir là très vite. Donc une fois que j'ai ces deux nouvelles fenêtres, je vais donc éditer maintenant mes matériaux. Alors, première chose que vous pouvez remarquer, je n'ai pas de lumière. On a deux solutions. Soit je peux faire Shift A et aller chercher effectivement un soleil, ce qui va me permettre de créer, vous voyez ici on voit tout de suite, un éclairage. Donc je vais pouvoir positionner bien sûr ma lumière et créer effectivement un éclairage plutôt naturel. Ah, j'ai fait une bêtise, non c'est bon. Hop, on va le mettre plutôt par là, voilà, tac. Donc je peux créer donc un éclairage de cette manière, mais dans rendu cycle, on va aussi pouvoir utiliser d'autres techniques. Alors là, je vais la désactiver à la vue, au clic et au rendu. Donc on voit bien qu'ici, dans la fenêtre de droite, je n'ai plus de lumière. Je vais faire Shift A, et là, je vais créer en fait un plan. Donc là, j'ai créé un plan. Je vais lui faire une rotation, l'orienter vers mon décor. Vous voyez, c'est un plan. Voilà, tout simplement. Et ce plan, en fait, je vais lui adjoindre un nouveau matériau. Et là, je vais aller donc dans Matériaux, Plus, et celui-ci, je vais faire Nouveau, et là, je vais l'appeler ma lampe. Donc là, ou mon soleil, comme vous voulez. Et au lieu de choisir un BSDF, je vais tout simplement lui dire, voilà, je veux que tu sois une émission, que tu envoies de la lumière, en fait. Donc ici, la force est de 1, je vais mettre 5, tac, et on voit tout de suite, vous voyez, on a eu un petit peu de lumière qui est apparue. Alors, ici, plus la surface sera grande, plus j'aurai d'émissions. Regardez, Scale avec S. Hop, voilà. Donc plus la surface sera grande, plus j'aurai d'émissions. C'est une autre manière de pouvoir éclairer, en fait, un paysage. Alors, la différence, elle est relativement nette, puisque, regardez, ici, je réduis, voilà, j'agrandis. En revanche, l'ombre que nous avions ici est un petit peu différente. Ici, elle est un petit peu plus douce, moins marquée que tout à l'heure. En fait, on n'est pas donc sur un soleil. De la même manière, si je me mets en vue de côté ici, et que je vais donc éditer ce plan de travail, que je vais sélectionner par exemple mon arête au-dessus ici, là par exemple, alors, CTRL, hop, arrête, je clique, je sélectionne mon arête. Imaginons que j'abaisse en fait cette arête, je viens la redresser ici, on voit bien que tout change, hein. L'émission a légèrement changé. Donc déjà, il y a ce premier choix graphique à faire, soit éclairé via un plan, soit éclairé, donc là, ce plan, je vais le désactiver, alors je vais en sortir, voilà. Donc soit je vais désactiver ce plan, ou soit j'éclaire donc par une lumière, par un soleil, voilà. Donc déjà, ça va être le premier choix technique à faire dans votre rendu. Alors j'espère que c'est à peu près compréhensible par tous. Donc moi, pour l'exercice, je vais désactiver le soleil et je vais garder mon plan. Voilà. Alors ce plan, bien sûr, on va pouvoir le bouger, il n'y a aucun souci là-dessus, et on va pouvoir donc l'orienter, vous voyez,
on va pouvoir en fait orienter la lumière. Si je viens le mettre complètement au-dessus, que je vais faire de nouveau une rotation, on voit bien que j'ai pas du tout le même éclairage que tout à l'heure. Idem si je le recule, pareil, vous voyez, il éclaire un peu moins. En revanche, si je fais scale et que je l'agrandis, il va éclairer un peu plus. Donc déjà, ça va être un nouveau paramètre d'éclairage, et celui-ci va être super important. Voilà. Alors maintenant, on va voir que ici, je n'ai pas activé l'occlusion ambiante. En revanche, regardez ici dans surface. Si je viens mettre un fond plus clair, toutes mes surfaces en fait vont devenir beaucoup plus éclairées. Donc je vais pouvoir jouer en fait avec la densité, on va dire d'ombre, vous voyez, avec surface, tout simplement en jouant avec la couleur. Si je viens mettre quelque chose de très clair, je vais cramer en fait toutes mes couleurs, il y aura trop d'intensité de lumière, et du coup je vais tout brûler, alors que si je viens en descendant, vous voyez, je récupère des ombres. Donc il y a aussi ce paramètre là qui va être important, que vous preniez un soleil ou que vous fassiez un éclairage avec un plan en émission. Donc ça va être un paramètre important. Maintenant, on s'aperçoit ici, regardez, quand je sélectionne un matériau, j'ai une nouvelle fenêtre avec un point d'arrivée, un point de sortie et un lien entre les deux. Et bien ça, en fait, ça va être l'édition de nœuds, c'est-à-dire que ça, ce nœud entre les deux, ça va être un faisceau qui va raccorder en fait des matériaux entre eux. Alors, vous allez voir, c'est plutôt simple à travailler, il n'y a pas de choses complexes. On va le faire petit à petit. Première chose, on va donc sélectionner ici l'arbre. Alors bien sûr, vous pouvez sélectionner en mode rendu aussi, il n'y a aucun souci. Hop, pourquoi? Ah bah oui, j'ai retapé 0, voilà. Donc je vais revenir ici et je vais sélectionner ici le haut de mon arbre. Alors moi, j'ai déjà avancé un petit peu, j'ai déjà créé en fait des matériaux, mais je les ai supprimés, normalement c'est bon. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est créer un nouveau matériau plus, voilà, j'ai un vide, nouveau. Ici, j'ai différentes options, donc là je vais garder BSDF diffus, quoi qu'il arrive. Je vais lui donner donc la couleur de mon arbre, donc là je le vois rendu, voilà, ça va être la couleur des feuilles. Hop. Et on va pouvoir jouer pareil avec la rugosité du matériau. Voilà. Au niveau de l'ombrage, forcément, ça aura un impact. Donc une fois que j'ai fait mes feuilles, on voit ici, j'ai un matériau qui est ici, qui est éditable. Mais là, pour l'instant, on ne touche à rien, on laisse comme ça. Je fais la même chose avec le tronc. Petit plus, nouveau. Alors, n'hésitez pas à nommer vos matériaux, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Tronc, voilà. Je vais lui mettre une couleur. Donc là, on va aller plutôt chercher effectivement une couleur boisée. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'ici, on voit tout de suite le rendu que ça peut donner. Je vais lui mettre un petit peu de rugosité aussi. Je vais même pousser la rugosité. Voilà. Et ensuite, je vais vouloir éditer donc cet élément. Et bien cet élément, je vais rentrer dedans puisque je vais devoir assigner des couleurs. Alors, la couleur principale de cet élément, finalement, c'est plutôt la terre. Hein. Donc là, elle est d'ailleurs présélectionnée. Moi, j'avais dû la sélectionner tout à l'heure. En revanche, l'arbre me pose problème, donc je vais, au niveau du visuel, je vais l'enlever, ainsi que le tronc. Hop. Et l'eau, idem. Tac. Donc j'ai enlevé tout ce petit monde. Donc ici, j'ai déjà présélectionné la terre, mais on va le refaire ensemble. Je me mets en vue de face et j'ai désactivé juste au visible. Et bien là, avec le raccourci B, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble ici, donc n'hésitez pas à monter même s'il faut. S'il vous manque encore des éléments, eh bien il faudra aller les prendre manuellement. Voilà, donc là j'en ai beaucoup qui manquent. Alors j'ai fait une sélection par arête, c'était pas le meilleur truc, je vais faire par face. Je vais me remettre en vue de face. Hop, on désélectionne et on recommence. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Ici, vous voyez, je vais sélectionner mes derniers éléments manquants. Celui-ci, celui-ci, hop, et les deux là. Maintenant, je vais lui assigner un matériau. Mais avant ça, je vais donc en créer un. Hop, nouveau. Ici, je vais créer donc terre. Finalement, il va ressembler beaucoup au tronc. Hop. Donc là, pareil, on va aller chercher une couleur un peu terreuse. Donc là, forcément, vous le voyez ici, tout passera ici forcément en marron. Mais vous inquiétez pas, après, on va pouvoir changer ça. Hop. Et là, c'est pas trop mal. Bon, allez, rugosité, la terre, c'est plutôt très rugueux. Voilà. Et je vais choisir une couleur un petit peu plus foncée. On va insister un peu.
Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant il me faut l'autre partie. Alors, l'autre partie, je vais la faire en deux temps. Vous allez voir, je vais d'abord sélectionner l'herbe. Donc exactement la même technique que tout à l'heure. Donc on se met en vue de côté. On passe en juste visible. Ou alors on fait directement Z, hein, si on ne veut pas changer. Le raccourci clavier est souvent un petit peu plus pratique. Je sélectionne mon ensemble. Je fais attention de ne pas trop en avoir. Donc là, je reviens en Z. Je désélectionne. Voilà. Hop. Et je vais même désélectionner le lit de la rivière. Voilà. Alors maintenant, je veux créer un nouveau matériau qui sera l'herbe. Je clique sur plus, nouveau, herbe. Hop. Et ici, je vais même m'amuser à créer quelque chose de plutôt... Alors là, on ne la voit pas parce que j'ai pas encore assigné, c'est normal. Rugosité, tac. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur assigner. Et tac, on voit l'herbe qui apparaît. Alors bien sûr, il va falloir jouer avec la couleur. Et essayer de ne pas avoir un truc trop gazon de football. Bon, c'est toujours la difficulté dans les rendus de ne pas tomber dans le sempiternel vert de gazon de foot. Voilà. Et on va plutôt faire une herbe claire. Voilà pour cette première partie. L'édition donc de matériaux, on voit bien qu'à chaque fois ici j'ai une fenêtre et on voit bien que c'est lié. Et bien pour l'eau, on va voir qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Donc je vais sortir. Et d'ailleurs, tiens, je vais revenir ici. Je vais créer donc le fond ici. Je vais créer un nouveau matériau, ça va être un fond sablonneux, pour l'exemple. Donc, nouveau matériau, je vais dire sable. Hop. Tac, plutôt rugueux. S'il te plaît. Hop, et je vais l'assigner. Hop, et on voit ici que ça s'est assigné. Par contre, c'est un petit peu trop lumineux à mon goût, donc on abaisse. Voilà. Allez, je sors maintenant. Donc là, j'ai désactivé l'eau, j'ai désactivé plein de choses. On va donc les réactiver. Hop. Donc là, tous mes éléments sont de retour. Mais il nous reste l'eau qui n'est pas encore parfaitement modélisée, etc. Ça ne ressemble pas à de l'eau. Et bien là, on va s'amuser un petit peu et on va créer des nouveaux matériaux. Je dirais qu'en gros, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. De la même manière, si vous étiez sur un logiciel de création d'instruments de musique, on pourrait créer une flûte en pierre, etc. Enfin, des choses complètement improbables, un violon en eau. Et bien là, pour des matériaux, c'est pareil. On va pouvoir créer, pas des matériaux impossibles, mais presque. Alors ici, je vais m'inspirer plutôt de la réalité. Donc mon eau, eh bien, je vais faire un nouveau matériau, je vais l'appeler eau. Et c'est là où je vais pouvoir rentrer un peu dans les paramètres. Et là, je vais choisir dès le départ un BSDF vert. Voilà, donc là on voit d'ailleurs sur le... On voit ici d'ailleurs que, hop, ça s'est transformé en vert. Et bien maintenant, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin dans les détails. Donc c'est là où je vais agrandir, vous voyez, ma fenêtre avec les nodes. Voilà. Donc ici, je vais laisser effectivement mon paramètre par défaut, et c'est là où je vais commencer à ajouter en fait des nouvelles fonctions en fait. Donc on va mixer des matériaux entre eux. Et bien pour ça, je vais faire ajouter shaders, et je vais aller ajouter un mixeur ici, voilà, entre les deux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à chaque fois qu'on a surface, shader, shader et ces points verts. Et bien là, j'en ai un qui est vide. Donc du coup maintenant, je vais pouvoir ajouter par exemple un filtre anisotropique, vous savez l'effet sur les casseroles où les choses se reflètent un peu bizarrement, et bien c'est ce filtre là, anisotropique, hop, et je vais le raccorder, tac. Et là on voit que ça s'est appliqué automatiquement. Alors ici je vais descendre mon mixage à 0,40, volontairement, tac. Donc le mixage ne se fait pas, ah j'ai mis 4, ce qui n'est pas très malin, donc 0,40, tac, et on voit que le mixage se fait. Alors ici, bien sûr, on va pouvoir jouer avec tous les éléments. La rotation, je vais la mettre à 0,10. Ah bah décidément, 0,10. J'ai plus de piles dans mon clavier, tout va bien se passer. Et je vais laisser la rugosité comme ça. Et en revanche, ici, le vert, je vais lui mettre un peu de rugosité. Je vais la pousser un peu. Voilà, 0,50 à peu près. Et maintenant, je me dis, tiens, je rajouterais bien un nouveau matériau. Et bien de la même manière, si je veux par exemple que ça soit plus transparent, et bien je vais aller chercher, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, je vais aller chercher tout simplement shaders, donc un mixeur. Hop, donc là je vais mixer celui-ci. Et je vais lui ajouter tout simplement un nouveau shaders. Et là je vais choisir par exemple, allez, transparent. Tac. Et regardez, je connecte. Hop là. Et du coup on voit que
l'eau est devenue un peu transparente. Maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, eh bien, c'est quoi? Eh bien, ça va être jouer avec les couleurs. L'eau est plutôt bleue, donc ici, je vais jouer avec un bleu, voilà. Et on voit bien ici que l'eau est devenue légèrement bleue. Donc si je regarde à ma caméra, hop, voilà, j'ai mon rendu, hop, et on voit bien que mes nodes ici, voilà, donc Shift permet de se déplacer comme ça, et ensuite, pour le rendu, ben, on fait F12, alors là par contre ça va mettre un petit peu plus de temps, donc ici je vais jouer simplement, je vais mettre allez, à 25%, ça suffira, et je vais cliquer sur F12, hop, et le rendu est en train de se faire. Donc forcément, entre rendu Blender et rendu cycle, on aura bien évidemment une meilleure qualité de rendu dans rendu cycle, on pourra aller bien plus loin, on peut aussi utiliser les nodes dans rendu Blender, ça ne pose aucun problème, mais rendu cycle est quand même bien plus performant, en revanche il est bien plus gourmand, c'est-à-dire que parfois pour faire un rendu 4K, 5K ou 8K d'une image, effectivement ça va être plutôt très très long, vous allez avoir le temps d'aller manger et de revenir sur votre ordinateur. Ici je suis sur un ordinateur de 2011, un Mac mini, boosté en i5 et ça suffit amplement pour modéliser. En revanche, pour faire du gros rendu, on préférera avoir un PC ou un Mac supportant une carte graphique de type CUDA de façon à dédier tout le gros calcul à la carte CUDA, comme ça permet d'alléger en fait le processeur. Donc ici on voit bien donc ces nodes, on a quoi? On a assemblé en fait différents matériaux, on les a mixés pour avoir un phénomène de sortie. On verra dans un prochain tutoriel qu'on a aussi la même chose pour les textures ou tout simplement ici pour les scènes. Alors, tac, scène, et on voit que cette scène, si je fais utiliser les nœuds, on a bien un point de départ, donc qui est notre image, et une arrivée. Je ne vais pas y toucher pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de découvrir donc les matériaux, de les mixer entre eux, et de les paramétrer, de façon à obtenir quelque chose de plus ou moins photoréaliste. Voilà. Contrairement au rendu Blender, effectivement là, les matériaux que vous allez créer vont avoir vraiment, vont s'approcher de la réalité. J'espère que ce tuto vous aura plu et à très bientôt pour pousser un petit peu plus loin dans la modélisation et dans rendu cycle. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager ou à liker. Merci, à très bientôt.